Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est le mardi 8 juin 2021 et aujourd'hui je vais vous présenter le jeu Splendor. Alors Splendor, c'est un jeu dont l'auteur est Marc-André et dont l'illustrateur est Pascal Lido. C'est un jeu d'une durée environ de 30 minutes pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. Et dans Splendor, vous incarnez un marchand qui a pour but d'obtenir le plus de gloire et de plus de prestige possible. Et pour cela, vous allez récolter des gemmes, des pierres précieuses. Alors, les pierres précieuses. Il y en a 5 types. Le bleu, le saphir, le vert, l'émeraude, le blanc, le diamant, le noir, l'onyx, le rouge, le rubis. Le jaune, c'est un joker. Donc il va pouvoir remplacer n'importe laquelle des 5 cartes. Bon, je vous montre quand même un pion. Voilà, une gemme. Donc ils sont pas trop mal. Hop. Voilà. Hop. Donc, ensuite, vous allez pouvoir... Donc ça, c'est les gemmes de base. C'est des ressources à usage unique. Et vous avez aussi les cartes de développement. Donc, vous voyez... Hop. Voilà, les cartes de développement. Qui sont triées par âge, par niveau. Le niveau 1, c'est des pierres qui fournissent de 0 à 1 point de prestige, je vais y revenir après. Le niveau 2, c'est des cartes qui produisent 1 à 3 points de prestige, je vais y revenir après. Le niveau 3, c'est des cartes qui produisent entre 3 et 5 points de prestige, et je vais y revenir après. Et vous avez des nobles. Voilà. Hop, les nobles ici, les nobles là, au nombre de 10. Au niveau de la partie, donc comment on joue? Au début, vous allez avoir 3 actions possibles. Soit prendre une pierre, enfin 3 pierres différentes parmi les 5. Donc 3 pierres différentes parmi les 5. Ok. Ou 2 pierres identiques à condition que la pile dans laquelle vous la preniez, il reste au moins 4 gemmes au moment où vous prenez ces pions. Donc par exemple, si là, ici, il n'y a plus que 3, je ne peux pas en prendre 2. Il faut qu'il y ait un minimum de 4. Ok, et là je peux en prendre 2. Bon, ça c'est pour la partie, l'action prendre des pierres. Deuxième option, vous pouvez réserver une carte. Réserver une carte, ça va se faire en prenant un pion joker, qui peut remplacer n'importe lequel des pierres quand vous devrez payer, et en prenant une carte face visible sur le plateau, ou une des 3 faces cachées. Avantage de réserver une carte face visible sur le plateau, c'est que ça empêchera vos adversaires de la jouer, ou de la réserver, ou de la payer. Vous serez le seul à y avoir accès, parce qu'une fois que vous la réservez, vous venez la prendre et vous la mettez face cachée devant vous, et vous récoltez le petit gemme de toutes les couleurs, le petit gemme jaune. Voilà. Vous ne pouvez pas avoir plus de 3 cartes réservées. Donc si vous avez déjà 3 cartes au moment où vous voulez en réserver une, cette action est impossible. La seule façon de se débarrasser des cartes réservées, c'est de les jouer, de les payer. Ça on verra dans l'action d'après. Sinon, vous les gardez, donc il faut faire attention à ce qu'on réserve. Une fois qu'on a réservé, à chaque fois qu'une carte, le vent se lève, à chaque fois qu'une carte est prise sur le plateau, vous la remplacez. Voilà. Avantage de réserver une carte du dessus, parce que c'est possible d'accéder à ces cartes-là. C'est que les autres vont pas savoir quelles ressources vous avez réservées. Des avantages, c'est que tant que vous l'avez pas réservé, tant que vous n'avez pas fait l'action, vous savez pas que c'était un noir, par exemple. Donc c'est un peu la loterie. Des fois, vous pouvez tomber sur des trucs où vous n'avez rien à faire. Bon, ça c'est pour la partie réserver des cartes. Pareil, si à un moment donné vous voulez réserver des cartes et qu'il n'y a plus de jetons jaunes, mais que vous avez que moins de 3 cartes réservées, vous pouvez réserver la carte, par contre vous n'obtiendrez pas le jeton jaune qui va avec, vu qu'ils ne sont plus disponibles. Ça c'est pour réserver les cartes.
troisième option, acheter une carte. Donc acheter une carte, vous voyez à chaque fois, une carte elle est définie par 3 informations. Ce qu'elle va produire de manière permanente, la pierre permanente qu'elle produit, le coût de la carte pour l'obtenir, et ici le nombre de points de prestige qu'elle vous donne. Donc là en l'occurrence 0, mais par exemple ici c'est 1, là-bas c'est 4. Donc payer une carte, c'est payer le coût qui est là. Donc, entre un mélange entre ce que vous pouvez déjà produire et les pierres que vous avez acquis. Donc au début de la partie, vous ne produisez aucune carte. Là, c'est une configuration pour vous expliquer une partie pour le futur de la partie. Mais voilà, donc au début, imaginons vous avez 0 carte de production et vous avez des pierres à usage unique. Donc je sais pas, 2 verres de blanc, je veux acquérir celle-ci par exemple. Vous voyez, 2 verres de blanc. Et bah, moi j'ai ça sur le plateau. Je vais remettre ça. J'ai ça sur le plateau. Donc je vais donner un blanc plus un joker plus un vert plus un joker. Donc là j'ai bien 2 blancs et 2 verts, vu que le jaune il remplace n'importe quelle valeur. Je donne ces pierres là. Je les remets à la banque, entre guillemets. Poup. Et j'acquiers cette carte là. Cette carte là, elle dit qu'à partir de maintenant, je produis en permanence une ressource noire, une onyx. Là c'est ressource temporaire, enfin qui sert qu'une fois, usage unique, ça c'est tout le temps. Donc à partir de maintenant, toutes les cartes noires que je vais acheter, enfin toutes les cartes qui demandent en coût une ressource noire, elles vont me coûter un noir de moins. Par exemple, si je veux acquérir celle-ci, vous voyez c'est 3 rouges, 1 vert, 1 noir, je n'aurai besoin que de dépenser 3 rouges et 1 vert, vu que le noir, je le produis en permanence. Si j'avais produit un noir, 2 rouges et un vert en permanence, je n'avais plus que besoin alors de produire, enfin de donner une pierre rouge. Et si j'avais déjà tout, je peux la récupérer gratuite, mais c'est une action quand même de acheter une carte. Voilà, donc à chaque fois je remplace. Alors pourquoi acheter des cartes de développement? Comme son nom l'indique, c'est pour se développer. Et le but de ce jeu, c'est d'arriver le premier à 15 points de prestige. Les points de prestige, pour rappel, c'est ce qu'il y a ici. Donc, plus vous allez acheter des cartes qui donnent beaucoup de points de prestige, plus leur coût va être élevé. Vous voyez? Focus un peu dégueulasse. Voilà. Donc, par exemple, celle-là, cette blanche, vous voyez bien, ça va être beaucoup plus difficile à acquérir que celle-ci, par exemple. Donc voilà. Donc vous arrivez à 15 points de prestige à un moment donné, vous faites la fin de la partie. Deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est les nobles. Les nobles, au début de la partie, vous en choisissez le nombre de joueurs que vous êtes, plus 1. Donc par exemple, vous faites une partie à 4, vous prenez 5 nobles. Voilà. Et donc ceux-là, ils vont donner des avantages à ceux qui vont essayer de jouer avec. Pour jouer avec, c'est facile. Vous identifiez un ou plusieurs que vous voulez jouer. Donc, par exemple, vous êtes concentré sur celui-ci. Vous allez faire en sorte d'obtenir le plus possible de cartes bleues, rouges et verts, ou du moins au minimum 3 de chaque, pour arriver dans cette configuration-là à un moment donné. Vous voyez, donc je vais enlever celle-ci. Hop, imaginons celle-ci elle est là. Voilà, je suis comme ça, 3 bleus, 3 rouges, 2 verts. Ça veut dire que tant que ce noble-là est disponible, si j'achète une carte verte, donc on va dire celle-là, j'arrive à la payer, hop, je la clear, je la mets là, je passe en fin de tour. Fin de tour, j'ai 3 verts, 3 rouges, 3 bleus. Je remplis les conditions pour que ce noble-là vienne me visiter. Il vienne chez moi. Il ira plus chez les autres. Donc il vient, hop, j'ai bien les conditions remplies. Il s'additionne à mon jeu. Et donc vous voyez, il apporte 3 points de prestige. Voilà. Un noble ne peut pas être réservé, un noble ne peut pas être acheté. Il vient directement, automatiquement à la fin du tour d'un joueur s'il remplit les conditions et si personne ne l'a pris avant. Voilà, donc maintenant, même s'il y en a un qui fait 3 bleus, 3 rouges, 3 verts parmi mes adversaires, celui-là, il est chez moi quoi qu'il arrive. Donc il s'additionne à mes points.
ce qui peut déclencher des fins de partie. Donc les fins de partie, c'est à partir du moment où quelqu'un a 15 points ou plus. Donc là, je regarde, j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 13, j'ai pas fini la partie. Donc mon adversaire joue, mon deuxième adversaire joue, mon troisième adversaire joue, c'est à moi de jouer. Je décide d'acheter cette carte-là. Je l'ai mis de côté, on va dire qu'elle était là, hop. Voilà, n'importe laquelle, elle a fait 3 points, bon très bien, hop, je peux la payer, je la paye, j'arrive ici. On regarde la fin du tour, j'ai pas d'autres nobles que je peux acquérir parmi ceux-là. Voilà, parce que je remplis pas les conditions. Par contre, donc je suis passé de 13 à plus 3, ça fait 16. J'arrive à 16 points, je déclenche la fin de la partie. Comment ça se passe? Au début de la partie, il y a un premier joueur. Il faudra se souvenir de qui c'est. Une fois que quelqu'un a déclenché la fin de partie, tout le monde va finir le tour pour avoir joué le même nombre de tours au total. Donc si par exemple j'étais le premier joueur de la partie et que j'entame et que je déclenche la fin de la partie, chacun de mes adversaires va jouer son dernier tour pour avoir joué le même nombre de tours que moi. Imaginons j'étais le troisième joueur de la partie. Donc lui il a joué, il a pas fini, lui il a joué, il a pas fini, moi j'ai joué, j'ai fini. Par contre lui il a toujours pas joué. Il n'a pas fait le même nombre de tours que nous. Donc lui il va jouer son dernier tour. Et à la fin, quand lui il aura fini, la partie sera finie. À l'issue de cette fin de partie, on va compter les points de chacun. Si je suis le seul à avoir déclenché, à avoir dépassé les 15 points, bon bah il n'y a pas de sujet, j'ai gagné la partie. Par contre, imaginons, donc lui on a dit qu'il n'a pas fini, lui il n'a pas fini, lui il a fini. Là il y a 3 possibilités. Soit, nous par exemple on a fini à 16 points. Donc première option, lui il a fini à 15 points. Il a fini sa partie, 15 points. Bon ok, on pourrait dire qu'il a gagné aussi, mais c'est celui qui a fini avec le plus haut score qui gagne. Donc j'ai 16 points, il a 15 points, il a perdu. Deuxième possibilité, il finit à 17 points, et moi 16. Vous l'aurez compris, malgré le fait que j'ai déclenché le fin de la partie avec 16 points, mon adversaire était plus fort que moi, il a fini à 17 points, c'est lui qui gagne la partie. Troisième possibilité, il finit également à 16 points. Donc il y a égalité, et il va falloir départager ses scores. Pour départager deux joueurs à égalité, on va regarder celui qui a fait son score de 16 points, enfin son score avec le moins de cartes de développement possible. On n'inclut pas les nobles. Donc moi j'ai fait mes 16 points en 3, 6, 9, 10 cartes. Mon adversaire il l'a fait on va dire en 8 cartes. Il a été plus performant que moi pour arriver à ses 16 points. Il gagne la partie. Il aurait eu fait en plus de cartes que moi, j'aurais gagné la partie. Donc ça met terme à la partie. Dans les petits détails, quand vous décidez de prendre des pierres, donc je vous rappelle, c'est une de chaque, sauf la jaune qui peut s'obtenir qu'en réservant des cartes. Enfin, une différente parmi 3, donc comme ça. Soit 2 pareilles, à condition qu'il y en ait au moins 4 dans la pile. Vous allez acheter des pierres du coup. Hop, et à un moment donné, vous êtes à... Voilà, comme ça. Il faut savoir que vous n'avez pas le droit, à la fin de la partie, à la fin de votre tour, d'avoir plus que 10 jetons. Donc là j'ai 3, 6, 8, 10. J'ai pas le droit d'avoir à la fin de mon tour plus que 10 jetons. Ça m'empêche pas de pouvoir réserver des jetons. Je m'explique. Par exemple, je sais pas, finalement, il y a une carte, il faut que j'ai 4 bleus, et puis finalement le blanc ne sert pas à grand chose. Et là je suis comme ça, je peux venir prendre 2 bleus, donc faire l'action de prendre des jetons. Hop, je les additionne. Par contre, à la fin de mon tour, on a dit qu'il fallait pas que j'en ai plus que 10. Donc là, j'en ai 8, 6 et 6, 12. Il faut que j'en rende 2. Donc j'en sais rien finalement. J'ai un vert et un blanc de trop par rapport à mon nouveau plan. Hop, je rends un blanc et un vert. Et j'ai bien à la fin de mon tour 10 jetons. Donc le fait d'avoir une limite de 10 jetons à la fin du tour, ça n'empêche pas de pouvoir prendre des jetons supplémentaires, arriver à 12 et en rendre 2. Du moment qu'à la fin du tour, j'en ai 10. Voilà, c'est la petite subtilité. Sinon, pas grand chose d'autre à dire. Donc les cartes à réserver maximum 3. Pour pouvoir les jouer, il faut les payer. Ok. Ici, dès qu'on remplit les conditions d'un noble, il nous rend visite. Donc il s'additionne à nos points.
Le but c'est d'avoir 15 points de prestige au total, au minimum. S'il y en a plusieurs qui déclenchent la fin de partie, on regarde celui qui a le plus haut score. Voilà. C'est un jeu qui est assez simple à comprendre, qui est assez fluide aussi, qui s'adresse à tous les publics. Hein. Je joue très bien entre amis qu'avec la famille, n'importe quel âge. C'est un jeu qui n'est pas trop compliqué. C'est un jeu qui est relativement immersif. Hein. Je trouve que les dessins sont agréables, l'ambiance est agréable, les jetons sont plutôt bien faits. C'est un jeu qui est rapide, à 30 minutes. Voilà. C'est un jeu auquel on joue souvent. Et on a des extensions. Voilà. Donc là, c'est les extensions. Les cités de Splendor extensions. Avec 4 extensions, je vais vous expliquer juste après dans une prochaine vidéo. Et bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, à vous abonner, activer les notifications. Et puis on se retrouve tout de suite pour la vidéo les cités de Splendor extension.